Boutet à 6 pieds 2, Miranda à 6 pieds, mais c'est Miranda qui a l'avantage par une demi-pouce sur le porté, puis les deux, ils pèsent à peu près la même chose. À 182 à 186. Bonsoir et bienvenue au Centre Bell. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Bell Center here in beautiful Montreal, Quebec, Canada, as Interbox, in association with Videotron, and in collaboration with La Cage au Sport, Coors Light, Goose and Tudor Promotions, Warriors Boxing, Le Casino de Montréal, and the Venco proudly present HBO's World Championship Boxing. This event is brought to you under the supervision of the Province of Quebec's Gaming, Racing, and Liquor Commission, represented this evening by its supervisor, the director, Mr. Michel Hamelin, and by the IBF with its supervisor at ringside from New Jersey, Mr. Darryl Peoples. Medical supervision supplied by Doctors Pierre Meunier and the Marc Gagné. Les juges pour ce combat, the judges for this championship fight. De Montréal, Mr. Jack Woodburn. From Philadelphia, Mr. George Hill. And from Montréal, Benoit Roussel. L'arbitre de referee, Mr. Ernest Sharif. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 12 on the box pour le championnat mondial des super moyens de l'IBF. Ladies and gentlemen, this is it. This is what you have been waiting for. And they're going to go toe-to-toe. 12 rounds of boxing for the IBF Super Middleweight Championship of the World. Introducing first in the blue corner. Il porte la culotte noire, ornée de rouge. Wearing black, trimmed with red. Il enregistre un poids de 167 livres. He weighed in at 167 pounds. S'affiche 33 victoires, seulement 4 défaites et 29 de ces victoires sont par mise hors de combat. His professional record, 33 wins, only 4 defeats, with 29 wins coming by way of knockout. Fighting out of Carolina, Puerto Rico, now residing in Van Nuys, California. Introducing the hard-hitting contender, Edison de Pantera Miranda. Son adversaire dans le coin rouge, his opponent in the red corner. Ce soir, il n'a besoin d'aucune introduction. Il porte la culotte rouge et argent. Wearing red, trimmed with silver. Son poids officiel, 167.2 livres. He weighed in at a solid 167.2 pounds. Sa fiche, parfaite! 25 victoires, aucune défaite. Et 20 de ces victoires sont par mise hors de combat. His professional record, absolutely perfect. 25 wins, no defeats, with 20 wins coming by way of knockout. Ce soir, il règne en tant que champion mondial. IBF introducing the current, undefeated IBF Super Middleweight Champion of the World, de Montréal, Lucian. Inutile de vous dire de quel côté la foule a décidé de lancer son encouragement. Lucian Boutet. Lucian Boutet qui en est à sa 5e défense contre peut-être, beaucoup de gens prétendent que c'est peut-être le rival le plus coriace qu'il ait affronté ou il est à affronter. Mais si pas coriace, certainement le plus fort au point de vue de force de frappe. Et ça, c'est Miranda mise le tout là-dessus, sur sa force de frappe. Et Boutet, dans le fond, dans tous les autres aspects de la boxe, Boutet est un boxeur dominant. Il fait tout mieux que Miranda. Donc, il y a juste à se fier de la force de frappe de Miranda et Boutet devrait être en mesure de contrôler le combat assez facile. Alors, dans le cas de Miranda, 2 fois, il a été passé KO. La première fois, c'est Kelly Pavlik qu'on vient de voir il y a quelques instants. Et Arthur Abraham, Norrois, Arthur. And protect yourself at all times. You're both world-class fighters. I expect a world-class fight. Touch him up and go. L'arbitre est M. Ernie Sharif. Et dans le cas d'Edison Miranda, 33 victoires, 4 défaites, 29 KO, donc excellente force de frappe.
Dans le cas de Lucian Boutet, il a gagné 4 de ses 5 derniers combats par KO. Et c'est parti. Combat de 12 assauts. Boutet qui présente le maillot marron ou rouge ou vermillon. Appelez ça comme vous voudrez. Quelle couleur tu vas avoir? Il est rouge actuellement. Okay. Il est rouge brillant. Right. Oui. Alors, et la foule tout de suite qui commence à scander Boutet, Boutet, Boutet. Et regarde la différence dans Lucian Boutet, c'est lui qui est l'agresseur, c'est lui qui fonce tout de suite sur Miranda. Normalement, on aurait attendu Boutet déplacer normalement au début de ses combats, il se déplace, mais là, c'est lui l'agresseur, il fonce tout de suite et il force l'action. Miranda qui n'a jamais été passé KO avant. Le 4e engagement, c'est Arthur Abraham qui a le mieux fait contre lui. Kelly Pavlik a décidé ou a réussi l'exploit, mais en 7e assaut. Oui. Miranda qui tente une sortie. Mais regarde, tu vois la confiance de Boutet, même quand Miranda attaque, il n'y a pas de panique dans Boutet. Non. Bloque les coups et il continue à appliquer la pression. J'ai l'impression qu'il a appris sa leçon dans le premier combat contre Librado Andrade. Oui. Et d'habitude, il ne fait jamais la même erreur 2 fois. Alors Boutet qui bloque bien sur le coup de la droite, lancé par Miranda. Miranda, même style que d'habitude, penché quelque peu vers l'avant, les mains portées tout de même assez hautes. Miranda qui a une très bonne force de frappe, mais dont la défensive, le menton, peut être suspecte à l'occasion. Surtout contre un type qui frappe aussi solidement que Boutet. On peut dire que Miranda gagne par l'épée ou perd par l'épée. Absolument. Lui, il se fait knocker ou il knock son adversaire. Ouais. Mais ce sont des boxeurs comme lui qui ont toujours du travail. Parce que d'habitude, ils livrent toujours un très bon combat. Absolument. C'est ça. Et regarde, pour que HBO accepte Miranda comme un adversaire pour Boutet, il pensait que c'était un vrai test pour Boutet. Après avoir vaincu Andrade l'année passée, pour son 2e présence à HBO, ils ont été d'accord d'accepter quelqu'un comme Edison Miranda. Exact. Et là, Stéphane m'en avait parlé. Leur stratégie, c'était de bien paraître à HBO, de gagner de façon spectaculaire. Et il m'a parlé de les différentes choses qu'ils ont travaillé durant leur camp d'entraînement. Et c'était le uppercut. Et on le voit ici, la première fois au corps. Et ça, c'est le coup Boutet favori au corps. Boutet, la foule tout de suite qui rembarque encore une fois. Et dans la 2e rangée, vous aurez remarqué, nul autre que Éric Lucas, qui lui va se battre contre Librado Andrade. Ça va se passer à Québec. Et tentative ici à la toute fin de round et on s'arrête. Rendez-vous dans les restaurants Subway et choisissez l'un des 5 sandwichs de 12 pouces du menu classique pour seulement 5 $ chacun. Oui, 5 classiques de 12 pouces pour 5 $ chacun. Pour un temps limité. Subway. Pensez frais, mangez frais. Une famille sur 3 n'a pas les moyens d'inscrire ses enfants à des activités sportives ou récréatives. C'est pourquoi, lors de la journée Bon Départ, pour tout achat effectué chez Canadian Tire, nous ferons un don de 2 $ qui aidera les enfants à faire partie de l'équipe. La journée Bon Départ, chez Canadian Tire, le 29 mai. Avant de retourner à notre combat, on va demander à Sieur Amber de bien vouloir nous parler justement des super moyens, les meilleurs. Selon FightNews.com, Andre Ward numéro 1, Lucian Boutet numéro 2. Mais si vous regardez, par exemple, les classements de Ring Magazine, ils ont Lucian Boutet comme numéro 1. Donc, ça joue entre les deux, mais ça se voit très bien qu'il est parmi le meilleur, sinon le meilleur super moyen au monde. OK. Arthur Abraham est là, Michael Kessler, Carl Froch. Carl Froch qui, justement, ce matin, on a décidé du côté de Joe Calzaghe de peut-être, je dis bien peut-être, revenir à la compétition. André Durrell est là, Stiglitz aussi, Bika, Tartison et Librado Andrade. Et
Et on est prêt pour le deuxième engagement, le premier round. Est-ce que je dois te demander qui l'a gagné? Je pense que c'était assez clair. Parce que oui, hein? Nous trois. Letterman, moi et toi, on est d'accord que c'est le premier round, c'était à Lucian Boutet. Mais n'oubliez pas, vous avez deux types dont la force de frappe est excellente. Oui, et qu'est-ce qui est surprenant aussi, c'est qu'au premier round, c'était Boutet qui était l'agresseur, c'est lui qui a foncé. On le voit ici aller par en arrière. C'est la première fois qu'on lui voit prendre un pas en reculant. Et il ne veut pas le faire, là. Tu vois que c'est lui qui veut imposer. On voit la confiance. Tu sais, moi, j'avais dit que lors de son premier combat avec Andrade, tu sais, de faire quelque chose semblable à ça, puis pas de dépenser d'énergie pour rien, pour courir. Et maintenant, contre le cogneur le plus dangereux qu'il a affronté dans sa carrière, il reste devant lui, à l'intérieur et avec confiance. C'est super pour lui. Oui, c'est super bien pour Boutet. Et encore une fois, la foule qui reprend. Boutet qui présente le corps du Floridien. Oui. Hein? Bien, après 8 semaines, il est bronzé, c'est sûr. Il est allé faire un tour au soleil un peu. Hein? Là, il y a une chose, je ne sais pas si Boutet est au courant de la défaite de Kelly Pavlik, mais ça devrait causer des... Tu sais, ça change des plans pour Boutet. Et là, naturellement, au moment où on vous parle, il sera sur le point de quitter pour la Roumanie. Parce que tout de suite après le combat, je pense qu'il s'en va en Roumanie. D'ailleurs, on parle que son prochain combat pourrait être en Roumanie. Oui. Ouais. Ses parents sont ici ce soir actuellement. C'est la première fois qu'ils voient à l'œuvre. Et quel feeling ça donne. Oh, une bonne main droite de Miranda qui a touché la cible. Et une bonne gauche aussi de Boutet en riposte. Oui. Et l'arbitre qui dit « Soulevez beaucoup, monsieur ». Ça doit être quelque chose pour ses parents de venir ici et voir le fils qui a émigré ici au Québec et de le voir accueilli comme héros avec tout le monde qui crie son nom. Ça devrait être quelque chose de très fier pour ses parents. Hey, j'ai vu son père. As-tu vu la pièce d'homme? Ben oui. Hey. Je comprends pourquoi le garçon est si bien musclé. Vous avez vu? Belle défensive. L'attaque de la droite de Miranda. Et un autre uppercut au corps. Miranda met un peu plus de pression ici au deuxième round. Quand Boutet laisse Miranda s'approcher et forcer l'action, il y a plus de succès. Quand c'est Boutet qui fait reculer Miranda, c'est Boutet qui contrôle. Il y a 59 points pour Miranda ce round. 31 c'est ça, 60. La seule chose qui arrive dans le cas de Miranda, c'est quand il lance les coups, il se laisse vulnérable. Oui. Et comment? Dans le coin maintenant, round numéro 2 qui tire à sa fin. On a raté avec une combinaison 1-2. Et voilà. C'est fini. On prend notre repos et on revient. Es-tu passionné de performance et de véhicules modifiés? Trouve-le! Visite la zone performance BF Goodrich sur le site rdf.ca et vote pour ton bolide préféré. Tu pourrais gagner 500 $ en bons de réduction BF Goodrich. Voter, c'est payant avec BF Goodrich. BF Goodrich. Prenez le contrôle. Nous appelons cela le rendement amélioré sous faible éclairage. Vous l'appelez une magnifique photo de mon super-héros au dodo. PowerShot de Canon. C'est le moment de prendre des photos étonnantes sous faible éclairage. Nous appelons cela le nouvel effet fisheye surprenant. Vous l'appelez mon profil photo parfait. PowerShot de Canon. C'est le moment d'ajouter du plaisir à vos photos. Voulez-vous plus de temps de qualité? Stihl facilite l'entretien paysager. Souffleur à partir de 179,95. Coupe-herbe, 159,95. Et scie à chaîne, 219,95. Va chez Home Depot, va chez Canadian Tire. Seulement chez votre détaillant Stihl local. Découvrez un service à la clientèle amical et compétent et des produits Stihl fiables. Visitez stihl.ca pour trouver votre détaillant local Stihl. J'appartiens à la famille WestJet et je promets de toujours vous remercier après chaque voyage. Je promets de vous mener à destination. À temps et en toute sécurité. Je promets d'enregistrer 2 de vos bagages gratuitement.
Je promets de prendre soin de ce que vous avez de plus précieux. C'est ma garantie qui tient. Parce que je suis un propriétaire WestJet et que... Le proprio y tient. Le proprio y tient. Je vous le promets parce que le proprio y tient. Round numéro 3. Et inutile de... Je pense que ça vaut la peine de demander qui a gagné les 2 premiers rounds. Je pense, mais le deuxième, il était plus serré. Là. Ouais, Miranda, il a foncé, puis tu le vois encore qu'il veut continuer à forcer. C'est lui qui presse qui met de la pression. Je pense que Boutet doit faire attention à ça, de ne pas faire reculer trop pour rien. Ça, il est mieux de rester là. Ça, j'aime ça quand il fait ça. Tu vois, oh, bon uppercut encore. Et ça, c'est le coup que Stéphane Larouche m'avait dit de surveiller avant ce combat-là. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont pratiqué pendant leurs 8 semaines. Oh, encore! Et là, Miranda, oh non, ça lui a fait mal. Là. Oh, défié! Ça lui a fait mal. Aïe. Bang! Et là, il revient, wow! À la tête. Miranda, il attendait le coup au corps. Et Boutet, il est retourné avec un coup à la tête. Miranda, il a senti ça. Il s'est fait faire mal avec ces 2 coups-là. Il est engourdi quelque part. Oh, un autre uppercut en dessous. Et Boutet, en relevant ses culottes, il a lancé un petit sourire. Oh! Bye-bye! Oh! Quel uppercut! Oh, il ne sera pas capable de se lever dessus. Il ne se relèvera pas, lui, là. Incroyable! Qu'il se lève, c'est incroyable. Oh, il finit, ils vont arrêter ça. Fini! Montréal, Québec, Canada. Oh, boy! Quel uppercut lancé par Lucian Boutet. Et là, Miranda, il n'est pas là, hein? Il est encore pas là. Il est parti complètement et on est fiers, on est content du côté de Lucian Boutet. C'est sa plus belle victoire. Écoutez, passer le KO à Edison Miranda, 3e engagement, il faut le faire. Hey, avec un coup de poing. Je vous disais, Stéphane m'en avait parlé, il dit, ça c'est qu'est-ce qu'on a travaillé dessus lors de notre camp d'entraînement et ça a marché. Et le fait surtout que Miranda a fait, oh non, tu m'as pas fait ça. Bang! Le coup après, il est à terre. Hey, comment il a fait Miranda, par exemple, pour se lever de ce coup-là? Parce qu'il s'est fait pincer solide. Mais il n'a jamais vu, puis il regarde encore, là. Regarde, ça, c'est son père. C'est ça, c'est Monsieur Boutet. Regardez la carrure de cet homme-là. Tiens, regardez bien. Bonsoir. Et il tombe direct. Pow! Hey, il n'y a rien qui l'empêche de tomber, sauf le matelas. Par l'avant, tiens. Pow! As-tu vu la musculature? Qu'est-ce qui est arrivé au moment où le coup a été lancé? Oh! Quel uppercut! Aïe. Complètement sonné. Et regarde avec quelle difficulté il a à se relever. Mais il se relevé. C'est ça qui est encore... ça, c'est... incroyable. Et la foule, naturellement, qui crie « Boutet! » Aïe. Tu penses-tu que les parents de Boutet sont fiers de leur fils, de le voir comme ça? Regarde, une salle comble, là. 14 000 personnes au Centre Bell qui crient pour leur fils. Ça doit être tout un feeling pour des parents qui viennent à Montréal pour leur première fois de voir leur fils comme champion du monde. Je pense qu'on a les statistiques des coups qui ont été lancés. Et tiens, les voici. Tu vois, ça, c'est... Regarde, Boutet, 47 touches comparé à 21. Juste 15 de touches de Miranda. Mais Miranda, il a lancé beaucoup plus de coups de poing, surtout à la 2e ronde. Mais les coups de qualité, c'était assez clair. Ça appartenait à Boutet. Et là, on voit les coups de force, le 23 à 11. C'est... Hey, 62 de touches, c'est quasiment incroyable. Et l'avantage de Boutet, naturellement, ça n'en prend pas 12 pour être capable de terrasser un rival. On l'a vu là. Puis il est précis, il a la précision d'un chirurgien. Là. Il rentre l'uppercut au corps et tout de suite en tête. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus? C'est quand il avait frappé au corps avec le premier uppercut, puis Miranda, il a fait semblant. Oh non, ça m'a pas dérangé. Ah oui, frappe-moi encore. Bang! Boutet, il est tout de suite après, puis il a frappé à la tête. Le vainqueur est toujours still current, undefeated IBF Super Middleweight Champion of the World, Lucian Boutet! Voilà, 5e défense pour Lucian Boutet, qui se fait féliciter présentement. Et réellement, c'est quelque chose, une très, très belle victoire. L'uppercut qui a commencé le bal et qui a terminé la soirée. Et ça n'en
fait 5 en 5, lui, là. 5 fois. Défenses. Ouais. Chaque fois qu'il se bat, c'est pour une couronne. Et là, la prochaine fois, naturellement, on parle qu'il pourrait défendre sa couronne maintenant, mais en Roumanie, devant les siens. Oui, ça sera bon. Tout est possible. On va voir s'ils sont capables de trouver un adversaire. Le problème qui est difficile maintenant, c'est à cause que les gros noms sont impliqués dans le Super 6. Donc, c'est un peu plus difficile, mais c'est sûr qu'ils vont essayer de faire quelque chose de bien en Roumanie pour le ramener. Mais c'est quelque chose, hein? Cinquième défense du titre, il faut lever le chapeau à un homme qui fait ça. On peut peut-être y aller avec le gagnant de Sakio Bika, Brinkley. Peut-être. Oui, il parle de ça. Oui, ça se peut. Oui, mais je ne sais pas si le turnaround time, ça va être assez vite pour faire le combat en Roumanie. Parce que Stiglitz. Stiglitz, oui, j'ai entendu dire qu'il y a une possibilité que Stiglitz il a refusé l'offre qu'ils l'ont faite. Donc, on va voir. Ils ont un peu de travail à faire là-dessus. Tant que tu ne viens pas faire ton tour trop souvent, fait que je vais t'en poser une avec une courbe. OK, Fais bien attention. OK. Luciane Boutet, Jean-Pascal. Hey, moi, écoute, JP, j'ai toujours dit que pour les deux, et j'avais parlé à Jean Bédard de ça avant le combat, et j'ai toujours dit, surtout si Jean, et Jean Bédard, il était d'accord là-dessus, surtout si Jean bat Chad Dawson le 14 août. C'est une grosse tâche, mais j'ai confiance en Jean. Surtout, je pense qu'il n'y a pas un être humain sur la planète, ni pour Boutet, ni pour Pascal, avec qui ils pourront faire plus d'argent que de boxer ensemble. Imaginez la popularité de Luciane Boutet qui s'en va défier Jean-Pascal pour un deuxième titre mondial. Là, je pense qu'on pourrait faire ça au stade olympique. Mais là, tu me réponds comme un politicien. Là. Tu ne vas pas répondre à ma question. Qui va gagner? Ah, ben ça, là, tu m'as pas demandé qui va gagner, tu m'as demandé qu'est-ce que je pense d'un combat comme ça, mais je pense que c'est un combat très intéressant pour faire... Je travaille pour Jean-Pascal, écoute, comment tu veux que je réponde à ça? Que je le veuille ou non. Ça, c'est pas juste un curve que tu m'envoies, là. On va y aller avec la réponse à la question. Marvin Hagler a gagné le championnat du monde des poids moyens en 80. Qui a-t-il défait pour remporter ce titre? Je te l'ai dit, facile. Alan Minter. Il a battu. Puis en plus de ça, si vous connaissez très bien, quand l'arbitre a arrêté le combat parce que Minter il était ouvert, la foule britannique ils ont commencé à pitcher des canettes de bière puis des bouteilles de bière sur le ring. Le monde, il fallait qu'il couvre Hagler pour qu'il sorte de là, mais il a vraiment démoli Alan Minter. Je te remercie beaucoup. Tu devrais aller en politique. Non, je te l'insulte, ça! À vous, mesdames et messieurs. Salut tout le monde. À la prochaine. Bonne boxe! Vous regardez RDS en haute définition.